10 faits psychologiques qui révèlent beaucoup de choses à ton sujet. OK les gars, on se prépare à entrer dans l'inconscient. Au fil des années, les scientifiques ont découvert de nombreux mystères du cerveau humain qui étaient solidement cachés dans notre psychisme. Aujourd'hui, Sympa te propose de faire un Voyage à l'intérieur de ta tête pour découvrir ce qui fait fonctionner ta conscience. Nous modifions constamment nos souvenirs. Nous avons tendance à voir nos souvenirs sous forme de petits films ou de clips vidéo. Des choses qui reposent sur une étagère de notre cerveau en sécurité et inaltérables. Mais en réalité, les souvenirs des événements passés changent à chaque fois que l'on y pense. Leur contenu est influencé par des pannes de mémoire et par des événements qui ont lieu dans un passé plus récent. Par exemple, si tu n'as pas de souvenir clair de toutes les personnes qui ont assisté à une réunion de famille il y a quelques années, mais comme ta tante est toujours présente dans les événements de ce genre, ton esprit l'inclut automatiquement dans tes souvenirs, même si elle était absente à cette occasion particulière. Nous ne pouvons avoir qu'un nombre limité d'amis. Les psychologues et sociologues ont trouvé quelque chose appelé le nombre de Dunbar. Le nombre maximum d'individus avec lesquels une personne peut entretenir simultanément une relation humaine stable. Donc, même si tu as des milliers d'amis sur Facebook, tu ne peux avoir une communication significative qu'avec 50 à 200 d'entre eux. Nous nous sentons plus heureux quand nous sommes occupés. Imagine que tu es à l'aéroport et que tu dois récupérer tes valises. En 10 minutes, tu atteins la zone de réclamation et tu récupères immédiatement ta valise. Et maintenant, une situation légèrement différente. Tu trouves un raccourci et arrives au tapis roulant à bagages en seulement 2 minutes. Tu passes ensuite les 8 minutes restantes à attendre que ta valise apparaisse. Dans les deux cas, il ne t'a fallu que 10 minutes pour récupérer tes bagages. Cependant, dans le deuxième scénario, tu t'es probablement senti plus impatient et insatisfait. Cela est dû au fait que notre cerveau n'aime pas être inactif et préfère rester occupé à la place. Et, pour chaque tâche accomplie, il nous récompense avec de la dopamine, l'hormone du bonheur. Ah, dopamine. Nous pouvons mémoriser seulement 3 ou 4 choses à la fois. Des études montrent que notre cerveau ne peut pas stocker plus de 3 ou 4 informations à la fois. De plus, cette information ne peut être conservée que pendant 20 à 30 secondes. Après ce temps, nous l'oublions, à moins de continuer à la rafraîchir dans notre mémoire encore et encore. Par exemple, tu conduis et parles au téléphone. Ne fais pas ça. La personne à l'autre bout du fil te donne un numéro, mais tu n'as rien pour le noter, alors tu essaies de le mémoriser à la place. Tu répètes ce numéro encore et encore afin de le conserver dans ta mémoire à court terme jusqu'à ce que tu puisses l'écrire quelque part. Le fait que nous trouvions plus facile de mémoriser 3 ou 4 informations à la fois explique pourquoi tant de choses se composent de 3 ou 4 chiffres ou lignes. Notre perception visuelle des choses diffère de leur apparence réelle. Notre cerveau traite constamment les informations reçues des organes sensoriels. Il analyse les images visuelles et les interprète sous une forme accessible à tous. Par exemple, la raison pour laquelle nous sommes capables de lire un texte rapidement réside dans le fait que nous ne lisons pas. Nous remarquons simplement la première et la dernière lettre de chaque mot et nous remplissons intuitivement le reste en fonction de notre expérience passée. Rappelle-toi, l'ordre des lettres dans un mot n'importe pas du moment que la première et la dernière lettre restent à leur place. Ça c'était bizarre. Tu vois, ce que nous voyons, des lettres désordonnées, est différent de ce que nous percevons, mots corrects, et cela n'arrive pas seulement avec des textes. Nous passons 30% de notre temps à rêver. Imagine que tu es au bureau et travailles sur un document important. Soudainement, tu réalises que tu viens de lire la même phrase 3 fois de suite. Au lieu d'analyser le texte, ton esprit vagabondait. Les scientifiques de l'Université de Californie affirment que nous passons chaque jour 30% de notre temps à rêver. Parfois, par exemple lors de longs voyages, cette part augmente jusqu'à 70%.
Mais il n'y a rien de mal à cela. Des études montrent aussi que les gens qui aiment rêvasser ont tendance à être plus créatifs. Ils sont aussi meilleurs à résoudre les problèmes et à se débarrasser du stress. Nous ne pouvons pas ignorer 3 choses dans la vie: la nourriture, le sexe et le danger. T'es-tu déjà demandé pourquoi les gens s'arrêtent toujours pour regarder les conséquences d'un accident de la route? Même si les témoins trouvent la vue affligeante, ils continuent de fixer la scène. Une telle curiosité est déclenchée par notre cerveau reptilien, Une section responsable de la survie. Sa fonction est de balayer constamment l'environnement, posant et répondant à 3 questions. Puis-je manger ça? Puis-je avoir des relations sexuelles avec ça? Est-ce que je peux être tué par cela? En réalité, il y a aussi une 4e question. Vous pouvez me faire une remise sur cet article? La nourriture, le sexe et le danger sont toujours les choses fondamentales pour rester en vie. Alors nous ne pouvons pas nous empêcher de leur prêter attention. Nous avons besoin d'autant de choix que possible. Dans le cadre d'une étude récente, les scientifiques ont mis en place 2 tables dans un supermarché. Ils ont placé 6 types de confitures sur la première table et 24 sur la seconde. En conséquence, 60% des clients se sont arrêtés pour essayer les confitures à la table numéro 1. Cependant, quand il s'agissait de faire des achats, la table numéro 2 s'est avérée 4 fois plus populaire. Pourquoi est-ce arrivé? Comme nous le savons déjà, notre cerveau ne peut se concentrer que sur 3 ou 4 choses à la fois. Par conséquent, prendre des décisions finales est plus facile quand il y a un nombre limité d'options, c'est-à-dire 6 types de confitures. Néanmoins, nous recherchons toujours la variété. Nous aimons jeter un œil à une large gamme de produits. C'est pourquoi nous sommes plus susceptibles de nous arrêter à la table avec 24 types de confitures, bien qu'à la fin, nous choisirons toujours la même marque que nous achetons habituellement. La plupart de nos décisions sont inconscientes. Nous aimerions croire que toutes nos actions sont le résultat d'une planification minutieuse, mais en réalité, 60 à 80% de nos décisions quotidiennes sont prises inconsciemment. OK, ça commence à devenir ennuyeux. Nous ne pensons pas à faire des choses, nous les faisons simplement. Chaque seconde, notre cerveau reçoit des millions d'unités de données. Pour éviter le surépuisement, une partie du travail est reléguée au subconscient. Mettre ses clés dans la poche, éteindre les lumières, fermer la porte d'entrée. Nous effectuons de telles actions automatiquement, sans réfléchir. D'accord, retire ta main du bouton de réverbération. T'as compris? Le côté négatif est que cela nous fait douter. Par exemple, lorsque nous arrivons au bureau et que nous commençons soudainement à nous demander si nous avons bien éteint le fer à repasser ou bien fermé la porte à clé. Il n'existe personne capable de faire plusieurs tâches en même temps. Les millennials, prêtez attention. Des études montrent que nous ne pouvons effectuer qu'une seule activité cognitive à la fois. Essaie de parler et de lire en même temps ou bien d'écrire une lettre tout en écoutant un livre audio. Il est très probable que rien de bon n'en ressortira. Notre cerveau ne peut tout simplement pas se concentrer sur 2 tâches simultanément. Cependant, il existe une exception. Si la seconde activité est purement physique et automatique, Le genre de choses que nous effectuons quotidiennement. alors il est possible de combiner les 2 tâches. Par exemple, tu peux parler au téléphone en marchant. Mais, même alors, il y a une bonne chance pour que tu trébuches et que tu perdes le fil de la conversation. Quel fait t'a le plus surpris? Raconte-nous dans les commentaires. N'oublie pas de cliquer sur j'aime. Et abonne-toi à Sympa.